Bonjour à tous et à toutes en ce jour du mercredi saint. On ne sait pas trop de Jésus et ses apôtres ce qui s'est réellement passé entre l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem, que nous appelons le dimanche des Rameaux, et le jeudi saint, qui est le premier jour du Triduum pascal. Mais on peut bien l'imaginer, non seulement parce que la nature a horreur du vide, mais nous avons des repères. Pour les apôtres, l'entrée de Jésus à Jérusalem, triomphalement, était bien le symbole de ce royaume de Dieu qu'ils attendaient tant et dont ils entrevoyaient déjà la réalisation imminente. Par preuve, nous nous rappelons que Jacques et Jean, les deux fils de Zébédée, quelques jours avant, avaient demandé au Jésus des places dans ce royaume. Ils seront déçus parce que ils se rendront vite compte que ce royaume, comme leur dira leur maître, n'était pas de ce monde. Mais ils en sont restés à leur soif. Nous les retrouvons le jour de sa montée au ciel. Ils sont en train de demander à Jésus, « Est-ce maintenant que tu vas restaurer le royaume d'Israël ?» Apparemment, ils n'ont pas reçu meilleure réponse. Pour dire que ce royaume, comme les nôtres que nous construisons ici sur la terre, ne sont que des civilisations passagères. Nous nous rappelons en même temps que au jour d'aujourd'hui, ce mercredi saint, l'Évangile nous parle de cette dernière scène où la trahison s'est invitée à table. N'y aurait-il pas trahison dans notre humanité qui est en train de vivre une passion pire peut-être que celle du Seigneur et qui ne sait pas trop par où il doit passer pour entrer dans la résurrection? Nous pouvons nous demander si nous ne pouvons pas, les yeux fixés sur Jésus-Christ, entrer dans le combat de Dieu pour rétablir l'harmonie de l'homme avec lui-même, de l'homme avec son Dieu et enfin avec la création. Les pistes qui nous sont proposées, nous les retrouvons particulièrement dans les gestes que Jésus pose. En ce jeudi saint, il va poser un grand geste du lavement des pieds. C'est un signe très important pour nous, qui nous sommes institués comme des maîtres et seigneurs. Maître et Seigneur, vous dites, dit Jésus, et vous dites vrai, parce que je le suis. Mais comment le sommes-nous? Peut-être en opprimant et en écrasant le pauvre, en oubliant cette règle de charité. Il l'a fait, nous dit-il, pour qu'à notre tour, nous nous lavions les pieds. Plutôt que on se mettra à se bouffer le nez, comme on le voit dans ces petits gestes scandaleux, de se voler mutuellement les masques, alors que nous devrions œuvrer tous ensemble pour la guérison. Nous avons presque laissé le personnel soignant tout seul, comme au vendredi saint. Ils sont en train de livrer leur vie, comme le Christ, pour sauver les autres. Sommes-nous capables aujourd'hui de leur emboîter le pas, plutôt que de rester à questionner
Serait-ce moi, Seigneur? Oui, c'est toi aussi. Oui, c'est moi aussi. Eh bien, demandons au Seigneur que, comme du haut de la croix, pour que tout puisse être vraiment accompli, nous mettions le pas dans le sien en acceptant cette passion comme un moment de purification avant que nous ressuscitions d'entre les morts. Je vous remercie.